plaît? À l'ordre, s'il vous plaît. Nous allons maintenant poursuivre avec la coalition SOS Pronovo. Veuillez vous identifier aux fins d'enregistrement et présenter les personnes qui vous accompagnent. Vous disposez d'un maximum de 10 minutes afin de présenter votre mémoire. Mon nom est Roméo Bouchard. Je suis le coordonnateur de la coalition SOS Pronovo. Je suis accompagné à ma gauche par Charles Tanguay qui représente dans la coalition l'Union des consommateurs et par Jacques Legros à droite qui est agriculteur sur l'île d'Orléans. Je vais rassurer M. Gobeil, je n'ai pas mangé de lion avant de venir ici, mais je vais quand même vous parler très franchement pour les quelques minutes dont on dispose. La coalition SOS Pronovo, vous pouvez le voir par la liste des membres qui est à votre disposition, représente un large éventail d'agriculteurs qui pratiquent l'agriculture autrement, mais aussi de groupes de citoyens et de groupes écologiques qui accordent une grande importance aux impacts de l'agriculture sur le territoire et sur leur santé. Toutes ces personnes et associations ont appuyé intégralement dès leur publication les recommandations du rapport Pronovo. Et devant l'hésitation et les délais répétés du gouvernement à procéder aux réformes recommandées, ils ont formé cette coalition pour inciter le gouvernement à les mettre en application sans tarder, malgré l'opposition de ceux qui tiennent au statu quo. Les documents qu'on vous avez en annexe montrent toutes les représentations que la coalition a faites au cours des 3 dernières années. La coalition estime que cette consultation, qui s'ajoute à la consultation magistrale effectuée par la commission Pronovo et à plusieurs autres, dont celles très importantes qui ont conduit au rapport Saint-Pierre et au rapport Ouimet. Donc, cette consultation retarde inutilement et délibérément les réformes urgentes requises par la situation catastrophique des agriculteurs et par l'inquiétude des citoyens face à l'impact de notre agriculture sur leur alimentation, leur santé et leur environnement. Cette consultation, tous l'ont compris, je pense, a comme seul but de repousser le plus loin possible les réformes législatives requises, si possible, au-delà des prochaines élections. Ces réformes structurelles urgentes sont clairement décrites par Pronovo et ont été amplement discutées depuis 3 ans. Elles concernent le financement des producteurs, les règles et les structures de mise en marché des aliments, le zonage agricole, l'accréditation syndicale et la protection de l'environnement et de la santé publique dans les pratiques agroalimentaires. Je voudrais donner quelques minutes la parole à mes 2 collègues, Charles Tanguay, qui représente l'Union des consommateurs, peut-être le point de vue plus des consommateurs, et ensuite à Jacques Legros, dont les difficultés actuelles sont une illustration dramatique de l'urgence de modifier la gestion du zonage agricole et le monopole syndical. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les membres de la Commission. Alors, le Livre vert dit vouloir placer le consommateur et les produits québécois au cœur de la future politique agroalimentaire du Québec. Pourtant, nous ne retrouvons pas dans ce document les éléments de préoccupation des citoyens consommateurs à l'égard de leur alimentation. Selon nous, le Livre vert se présente plutôt comme un plan de marketing pour adapter le secteur aux nouvelles exigences du marché. Il réduit le rôle du gouvernement à celui d'un accompagnateur, d'un figurant pratiquement. Les citoyens s'attendent du gouvernement beaucoup plus. Il doit être un acteur de premier plan pour orienter le marché, pour transformer le marché. Parce que l'alimentation, ce n'est pas qu'un simple objet de commerce. L'alimentation, c'est vital, aussi vital que l'eau. Donc, on voudrait que le droit à une alimentation saine en quantité suffisante soit mis en pratique puisqu'il s'agit d'un droit reconnu. Il donne à la collectivité et au gouvernement en particulier une responsabilité à l'égard de la production, de la transformation, de la distribution des aliments. Développer des produits de niche, des produits du terroir, des vins de glace, des saucissons fins, des œufs de la Madeleine, tout ça c'est très bien, mais ce n'est pas avec ça qu'on remplit le panier d'épicerie des consommateurs.
Le prix des aliments a presque monté de 25 % depuis 2008. C'est dramatique. Les ménages ont de la difficulté à acheter des aliments sains. La faim existe encore au Québec. Comment se fait-il que les enjeux de sécurité alimentaire ne sont pas abordés aussi clairement dans le livre vert? Les maladies liées à l'alimentation aussi sont en explosion partout dans le monde. La nourriture industrielle nous tue à petit feu. L'agriculture chimique tue nos terres, empoisonne notre eau. Et c'est de ça dont les consommateurs se préoccupent. La croissance des aliments bio est exponentielle. C'est donc dire qu'il y a vraiment une demande pour des produits avec moins d'engrais chimiques, moins de pesticides, moins d'antibiotiques. Les OGM sont un problème. La façon dont on traite les animaux sont un problème. En clair, notre sécurité alimentaire est menacée si on laisse l'agrochimie, Cargill et Monsanto continuer d'avoir une mainmise de plus en plus grande sur notre assiette. Alors, on s'attend à ce que le livre vert parle de ces choses-là. Est-ce que vous permettriez que M. Oui, M. Legros, pour quelques secondes, oui. Quelques secondes. Bon, alors voilà très rapidement. J'ai une ferme écologique. On a des jardins écologiques, une grande diversité de légumes, tout élevé, cultivé dans le respect de l'environnement, de la santé humaine. On a un élevage diversifié également à l'île d'Orléans. On tente depuis des années de commercialiser nos produits à la ferme. On a de plus en plus d'embûches à cause de règles industrielles qui nous sont imposées notamment par la CPTOQ, qui nous empêchent entre autres d'opérer notre table champêtre où on sert 90 % de nos produits de notre ferme directement à notre maison en repas champêtre. Alors, très rapidement. Alors, c'est terminé, mais vous pourrez continuer tantôt, là, lors de la période des questions. Monsieur le député de Gaspé, à vous la parole. Écoutez, j'ai bien aimé le toute petite intervention de notre producteur ici, là, et au niveau de la mise en marché à la ferme. Effectivement, j'ai eu du questionnement de certains producteurs chez nous au sujet d'une mise et on en a parlé un petit peu plus tôt avec les gens qui ont présenté la Fédération horticole du Québec. Là. Et au niveau de la mise en marché de vos produits sur la ferme, vous avez très brièvement amené certaines problématiques qui pourraient être reliées aux réglementations, aux règles, aux permis, ainsi de suite. J'aimerais que vous puissiez élaborer un petit peu là-dessus, parce que c'est effectivement quelque chose qui nous est amené souvent par les producteurs agricoles. Bien, Monsieur Legros. Merci. La problématique est à différents niveaux. Celle qui est la plus urgente, qu'on vit présentement, concerne notre capacité à servir à notre ferme nos productions. Sous différentes formes. Au fil des années, on s'est heurté à toutes les réglementations qui nous ont coup sur coup empêché d'être capables de commercialiser correctement nos produits. Alors très rapidement, je vous parle de notre production pour vous situer un peu. Alors nous, c'est la ferme, on est deux, moi puis ma femme qui en vivons depuis près de 8 ans. On a un chiffre d'affaires pour notre ferme d'environ 150 000 par année. Je considère que c'est très représentatif de plusieurs centaines de fermes au Québec et on vit tous les mêmes problèmes. Alors, premièrement, difficulté de mise en marché pour nos produits du terroir. Nous produisons à la ferme, on a nos jardins biologiques, on a nos élevages, oies, canards, dindes sauvages, faisans, tout est fait à la ferme, même la naissance des animaux, tout est fait sans chimie nulle part, biologique et dans le respect de la santé humaine. Alors, on tente, premièrement, on a des difficultés pour vendre nos produits sur le marché, on nous interdit de vendre dans les épiceries, on nous impose des normes industrielles qu'on est incapable de rencontrer. Pourtant, nos produits, depuis plusieurs années, on les fait analyser en laboratoire spécialisé, sont parfaits. Et malgré tout ça, on veut nous imposer des normes industrielles qu'on n'est pas capable de rencontrer. Ensuite, la vente à la ferme, même problématique, comme là, par exemple, suite à différentes tentatives qu'on a faites pour la mise en marché de nos produits du terroir, parce qu'on cuisine des produits du terroir dont la reconnaissance est très, très cotée. On a même un prix de l'excellence québécois qu'on a eu cet été pour la qualité de nos produits, différents prix, une grande popularité. Malgré tout ça, lorsqu'on a essayé la dernière tentative depuis 3 ans, c'est de servir nos produits, donc 90 % de ce qu'on produit à la ferme, on le prépare et en plus de le vendre en produit du terroir, on le sert dans l'assiette, servi dans notre résidence sous l'appellation de table champêtre. Donc des repas à la ferme à partir des produits de notre ferme. Et depuis 3 ans, la Commission de protection du territoire agricole, avec la collaboration de l'UPA qui fait de maintes plaintes, a ordonné la fermeture de notre table champêtre, considérant que ce n'est pas une activité agricole.
Alors ça, c'est un des petits exemples pour vous dire ce qu'on vit. On en est rendu à 23 000 $ de frais d'avocat seulement pour se défendre devant le TAC, le Tribunal administratif du Québec, pour être en mesure de continuer à être capable de continuer à pratiquer nos activités sans perdre notre ferme. Là, on en est rendu à être obligé d'aller en cour d'appel provincial, puis encore un autre 15 à 20 000 à investir pour aller confirmer notre droit comme producteur agricole de transformer nos produits et de les vendre à la ferme. C'est une aberration, c'est encore une preuve qu'on dirait qu'il n'y a aucune place actuellement dans la législation actuelle qui va permettre aux petits producteurs comme les nôtres de production écologique d'avoir leur place dans le marché. Tout est fait pour l'industrie. Autre exemple, on nous refuse notre financement. Au niveau de la financière agricole, ça fait deux demandes de financement qu'on se fait refuser, sous prétexte, la dernière fois, c'en est ridicule, je me suis fait répondre qu'on est trop une petite ferme, et je me suis fait répondre également, on a vu dans votre CV que vous êtes métis, amérindien, québécois, allez aux affaires indiennes, eux autres ont de l'argent. C'est ce que je me suis fait répondre. Pourtant, ma femme et moi, on vit notre agriculture, on travaille au-delà de 12-14 heures par jour, 7 jours par semaine. Depuis le printemps, on a pu prendre deux sessions de 24 heures de congé, c'est tout depuis le printemps. Ça, encore là, l'exemple de nombre d'agriculteurs au Québec. On souffre de ça. Au niveau de la financière agricole, en nous refusant nos prêts agricoles, je suis pris à emprunter chez HSBC, chez City Financière, à des taux de 29-30 d'intérêt. Parce que les banques refusent de me prêter en disant qu'on n'est pas garanti par la financière agricole du Québec. Ça, c'est un des problèmes qu'on a. On a tenté également de vendre nos produits dans les épiceries. On a eu des succès extraordinaires. On était dans 10 épiceries fines de la région de Québec. Nos produits se vendaient de façon extraordinaire parce qu'ils sont bio, sont naturels, et c'est ce que les clients veulent. Sauf que là, on nous a empêchés de vendre nos produits sous prétexte qu'on refusait de mettre des agents de conservation dans nos produits. Alors qu'on utilise un procédé de stérilisation qui a été prouvé et qu'on a des analyses en laboratoire spécialisées depuis 3 ans qui prouvent qu'ils sont conformes. Ça, c'est un autre problème. On a donc été obligé de se retirer de ce marché-là encore et de se concentrer à la ferme. Et là, même à la ferme, depuis quelques semaines, on a des problèmes. C'est une plainte qu'on présume encore de l'UPA, où on nous oblige, on nous dit, bien là, vos procédés ne sont pas vraiment éprouvés. C'est vrai, c'est à 5 ans que vous les produisez, mais ils ne sont pas éprouvés par nos laboratoires. Vous refusez encore de mettre des agents de conservation. Donc, on m'interdit encore de vendre mes produits tablettés. C'est comme ça, coup sur coup. On a aussi notre couvoir. On a développé un couvoir à la ferme où on vend des oisons, des canetons, des dindonneaux sauvages. Notamment, les oisons sont vendus à d'autres fermes biologiques qui s'en servent parce que les oies sont des animaux extraordinaires pour le désherbage écologique. Ce sont des alliés. Ils vont désherber vos champs d'asperges, vos champs de pommes de terre, vos champs de fraises, et sans aucun insecticide nécessaire ni autre. Encore là, grosse problématique. Voilà, merci de m'avoir permis de m'exprimer. Il vous reste à peine 1 minute. C'est-à-dire que l'industrie a le pied dans la place et s'assure de maintenir les normes comme elles sont. Ils ne sont pas intéressés à ce qu'ils... Monsieur Bouchard, je dois vous interrompre. Qui sont Alors, je dois laisser la parole. Pour le zonage agricole et pour les autres réformes structurelles que j'ai parlé, il y en a 4 ou 5. Monsieur Bouchard, malheureusement, c'est intéressant, mais je dois laisser la parole au député de Kamouraska, Témiscouata. Vous pourrez continuer quand même à répondre à d'autres députés. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, Messieurs Tanguay, Bouchard et Legros, c'est bien ça? Vous enterrez même le micro, Monsieur Bouchard. Vous enterrez la Présidente. Parole de Monsieur Bouchard. C'est clair qu'on a une mainmise de l'industrie actuellement sur l'alimentation et sur l'agriculture. Et cette mainmise-là s'accroît encore. C'est un des points, évidemment, en autant qu'on peut s'arrêter à critiquer le livre vert, là, c'est un des points qui est une grande faiblesse, comme l'a dit d'ailleurs Charles, c'est qu'il n'y a rien pour contrer, freiner la mainmise des grands réseaux, des grandes filières industrielles actuellement. Donc, si on ne les bloque pas avec tous les moyens qu'ils ont, ils vont finir par tout absorber l'espace de l'alimentation. Tu sais, c'est clair et net. On s'en va vers ça, tu sais. Et les barrières, comme vous dites, dans le domaine laitier, les fermes laitières, il en disparaît quand même beaucoup. On s'en va vers des fermes de 2 000, 3 000, 4 000 vaches qui sont tenues par des compagnies à toute fin pratique. Donc, c'est une question de 10-15 ans avant que le drame éclate dans les productions laitières également. Je laisse la parole au député de Mercier. Ce que je comprends, c'est qu'un certain modèle d'agriculture s'est imposé, très industriel, qui a favorisé les grands producteurs de volume
qui ont de plus en plus de mainmise sur à la fois le modèle de mise en marché, la réglementation, les orientations politiques. Puis il faut changer ça parce que ça menace l'agriculture familiale, les petites entreprises, et ça menace surtout la diversité. On est 3 médecins alentour de la table, là, un dentiste, un vétérinaire, un médecin, et on sait que l'alimentation, sa qualité, une saine alimentation que le ministre a évoquée ne tient pas uniquement à la qualité de l'aliment lui-même, mais à sa variété, à des sources très variées. Si vous aviez à prendre le rapport Pronovo, puis dire dans l'immédiat les mesures les plus urgentes, les mesures les plus substantielles, il y en a 5 ou 6 qu'il faut démarrer demain matin pour que ça bouge, pour qu'on ait une saine alimentation, puis qu'on ait des fermes, des entreprises familiales viables, ce serait quoi? Actuellement, à mon avis, le plus urgent, c'est la mise en marché. C'est au niveau des règles de la mise en marché où il faut ouvrir la machine le plus tôt possible. Parce qu'il y a plein de jeunes actuellement qui essaient d'ouvrir des nouvelles productions, même dans l'industrie. Breton, par exemple, défend à raison l'idée que l'avenir pour le porc, si on veut sortir du trouble, c'est d'aller dans des ports de créneaux, des ports biologiques, dans des choses comme ça. Et donc, c'est actuellement ce qui bloque l'effervescence, l'éclosion de toute une nouvelle alimentation, une nouvelle mise en marché, c'est les cadres extrêmement rigoureux et contrôlés par l'UPA. La Régie des marchés, c'est l'UPA qui la contrôle, tout le monde sait ça. C'est là que ça bloque actuellement. C'est là que ça bloque. C'est malheureux parce qu'il y a une volonté chez les populations d'ouvrir des nouveaux marchés, de faire de l'alimentation locale, etc. Et dans les supermarchés, il faudrait que le gouvernement donne une chance, là, impose des minimums aux chaînes alimentaires ou crée une filière de supermarchés québécois qui ne vendent que du produit québécois. Pourquoi pas? On est pogné avec 3 chaînes qui nous tiennent à la gorge, tu sais, qui prennent des marges de profit épouvantables. Il y a trop d'intermédiaires, les producteurs ont presque rien, puis l'alimentation, elle, a continué à augmenter. Alors, en gros, là, moi, je vous dirais, tout le reste se tient, le financement, le zonage, la réglementation, l'accréditation, mais le nerf de la guerre en ce moment, c'est la mise en marché. Il faut ouvrir cette patente-là. Alors, merci pour la présentation de votre mémoire. C'était très intéressant. La commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures.